Allez, la troisième image du jour, c'est des lycéens qui sont obligés de s'armer. Attendez, 2 minutes. Juste, après, je vais vous faire une annonce. Okay. Parce que vous me regardez tous mal, je vais vous faire une annonce après. C'est des lycéens. Non, pas vous. Vous êtes oui. Merci, chef. C'est des lycéens qui sont obligés de s'armer face à la montée des violences à Nantes. C'est incroyable. Alors Nantes, je vous le dis, c'est devenu. J'ai eu des auditeurs en ligne encore aujourd'hui. Nantes, aujourd'hui, non mais c'est, je vous le dis, c'est les favelas. C'est les quartiers les plus dangereux du Brésil. On rappelle que l'agression qui a eu lieu sur le jeune homme... Mais bien sûr, hier qui est inadmissible, on va en reparler dans un instant, puisque ce sera l'objet du débat. Mais sachez-le, à Nantes, ça veut dire que cette ville s'est dégradée à une vitesse incroyable. C'est une ville bourgeoise. Sachez-le que la municipalité ne fait rien du tout. C'est devenu incroyable. Les gens n'en peuvent plus. Les gens ne sortent plus le soir à Nantes. Les gens ne sortent plus le soir à Nantes. Ils ne se promènent plus tout seuls dans les supermarchés, je vous le dis, dans la rue. À partir de 19h, c'est terminé. Alors que c'est une ville magnifique où il fait bon vivre. Mais oui, mais il fait plus bon vivre. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a des lycéens qui sont obligés de s'armer face à la montée des violences. Mais moi, je me dis, je suis maire de Nantes. À un moment, je me dis pas qu'il y a un truc qui va pas dans la ville. À un moment, je me dis pas, 2 minutes, il va falloir quand même regarder ce qui se passe. Alors, là, c'est une maire à Nantes. Elle a interdit les sapins de Noël l'année dernière. Exactement, elle a interdit les sapins de Noël, elle interdit tout. La seule chose, je pense qu'elle devrait plutôt travailler sur sa ville et essayer de faire que la violence soit jugulée, puisque, je le dis, Madame la maire, il y a une urgence à Nantes, hein, je vous le dis. Les Nantais n'en peuvent plus. Les Nantais me disent, on est dans une ville d'une insécurité incroyable. Alors Gilles Verdez va me dire non. J'en suis sûr, mais Gilles Verdez, moi j'ai des témoignages, j'ai des gens qui habitent à Nantes qui m'appellent tous les jours à la radio. Ouais. Donc si c'est pour dire que c'est pas vrai parce que c'est une maire socialiste, c'est pas la peine. Merci, regardez. Les agressions ont eu lieu en pleine journée à la sortie des cours, aux abords immédiats de cet établissement situé dans l'un des quartiers les plus chics et les plus calmes de la ville de Nantes. La direction nous a envoyé un mail pour nous prévenir qu'il y avait des jeunes qui s'étaient fait attirer dans des endroits par, il me semble, 3 individus. Dans son mail, la direction décrit 3 agressions d'élèves pour leur voler leur téléphone portable. Ce qui m'inquiète plus, c'est pour les petits, que nous, à la limite, on est adultes, donc on se voit à peu près ce genre de choses arriver. J'ai ma lacrymo dans mon sac, je suis assez discrète. Oui, Jean-Michel, en plus on en parlait il y a un instant. Oui, non mais je trouve ça incroyable, c'est complètement fou ce que je dis, mais ça a commencé quand il y a eu Xavier, l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, et depuis la ville est partie en... Non mais c'est pas ça qui a fait le... Je dis que c'est fou ce que je dis. C'est bon, c'est pas... Non mais c'est les maires successifs. Bien sûr. Il y a eu Jean-Marc Ayrault avant, qui avait tout... Bien sûr, évidemment. Qui était loin d'être un héros. Et là aujourd'hui, il paraît que c'est pire. Alors Jean-Marc Ayrault, ça allait encore, mon dîner nantais, mais là c'est devenu catastrophique avec cette dame, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il paraît que les Nantais je vous le dis, je pense à tous les Nantais qui me regardent, parce qu'ils doivent sûrement nous regarder, puisqu'ils ne peuvent pas sortir de chez eux. Donc forcément, ils doivent être chez eux actuellement. On pense à vous, et juste, la municipalité, s'ils peuvent faire quelque chose, parce que j'ai tous les jours des dizaines d'appels de Nantais qui me disent, Monsieur Hanouna, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Et vous avez vu ce qui s'est passé, on va en parler dans un instant, hein. C'était à côté de Nantes également, dans le supermarché, avec... Comment s'appelle la maire de Nantes? Qu'est-ce qu'il a, lui? Il a découvert Cyril. Qu'est-ce qu'il a, Qu'est-ce qu'il a, ce fou, là, en train de faire série? Comment s'appelle la maire de Nantes? Cyril. On a la télé, hein. Johanna Roland. Johanna Roland, bravo. Bravo Cyril. Bravo, parce qu'il a un téléphone. Ça va vite, la vie. La vie, ça va vite. Il n'avait pas la réponse, il était viré. Ça va vite. Bravo, Johanna Roland. Bah ouais, je peux vous dire, je préférais son oncle, Thierry. Merci. Ah oui, je vous le dis. Non, mais Gilles Verdez, qu'est-ce que vous avez à dire de ça? Non, mais ça, c'est inadmissible que des lycéens... Non, mais à Nantes, vous savez ce qui se passe à Nantes? Mais je sais, Et alors, qu'est-ce que vous dites? Mais m'agressez pas, j'ai rien dit encore. Non, alors, je vais vous dire pourquoi je l'agresse, parce que depuis tout à l'heure, quand je parle, il fait comme ça. Notre ligne. Il fera pas cette tête quand il sera sur l'échelle en Chine. Oui. Non, mais qu'il y ait une certaine insécurité qui monte dans des villes de France, oui, mais que Nantes soit comme ça. Mais dites pas de bêtises, mais bien sûr que c'est au Panthéon, mais doucement. Mais écoutez ce qui se dit. Et mettre ça sur le dos de la mer, bah oui, mais vous voulez pas m'entendre. Je le mets sur le dos de qui alors? C'est pas la mer. Sur le dos de Fatou? Non, mais dites pas de bêtises. C'est la mer. Bien sûr que c'est la mer. Alors la mer, maintenant, c'est la police. Mais oui, c'est la mer. C'est la mer. Bien sûr que c'est la mer. Mais bien sûr, c'est... Mais tous les Nantais, Gilles Verdez, tous les Nantais le disent que c'est la mer. J'ai eu. Mais vous avez parlé à qui, vous? J'ai des dizaines d'auditeurs qui m'appellent sur Europe 1 tous les jours. Gilles Verdez, quand vous ferez de la radio avec moi, vous comprendrez. Pour l'instant. Avec plaisir. Non, merci. Non, merci. C'est bon. Allez. Non, c'est bon. C'était un piège. Il est tombé dedans. Vite. J'adore. Vite comme ça, j'adore.
Merci. Après, c'est beaucoup de maires de gauche, un peu idéologues, pardon, qui considèrent la sécurité comme un gros mot, un truc réservé à la droite. Comme à Grenoble. Comme à Grenoble. Je ne sais pas qui est cette personne. Mais Géraldine Maillet. Il y a plein de maires à gauche ou à les écolos qui ont dit mais quelle horreur, la vidéosurveillance. Attendez, les mecs. Tu as des maires qui rétropédalent et qui veulent armer leur police municipale. Bien sûr, le meilleur truc, elle a raison, Géraldine. Géraldine, il y a d'ailleurs quelqu'un du Spartak de Moscou, de l'équipe de foot, qui me dit elle est géniale, Géraldine. Il me dit elle est géniale. Il me dit ça, voilà. Il me dit ça. Oleg Gouchaïev. Merci. Il me dit ça. Géraldine Maillet, elle a dit, et Valérie Benaïm, vraiment les deux là, vous avez été un attelage exceptionnel face à la dérive verdésienne. Je vous le dis, les deux, parce que ce qu'a dit Valérie Benaïm est extrêmement intéressant. Oui, Valérie Benaïm, 1886, 2036. Oui, Valérie Benaïm vient de dire un truc. Elle a dit, il y a des maires qui font marche arrière. Oui, elle pense, bien entendu, au maire de Bordeaux. Il a fait le malin. Hein. Et non, on ne veut pas de sapin. Et non, on ne veut pas de sécu, on ne veut pas de police armée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, non, finalement, on va mettre de la police armée. Bravo, Valérie Benaïm. Il sous-estimé l'état des lieux. Bien sûr. Sous-estimé. C'est un Gilles Verdez en puissance. Il sous-estime tout, sauf l'amour de sa femme pour lui. Merci. Mais j'ai hâte de voir les prochaines municipales pour voir ce qui va se passer concrètement. Ils vont se balader. Grenoble, Nantes, Bordeaux, ça va être la balade des maires écolos. Les mecs, on est tranquille. C'est Gilles Verdez qui nous annonçait qu'Anne Hidalgo allait repasser, elle ne se présente même pas. J'ai hâte. Merci. Gilles Verdez, le Nostradamus de chez Wish. Merci. Moi, j'ai pas annoncé que M. Fillon allait devenir président de la République. Il sera là, lui, encore en fin de semaine. Prenez qu'une voiture. 1er janvier, il est plus là. 1er janvier, il est plus là. Il va s'occuper de faire des cartons. Vous faites du covoiturage. C'est drôle. Non, mais Gilles Verdez, je le rappelle, j'avoue. C'était avant les... dit François Fillon et c'était même avant les primaires. Non, n'essayez pas de vous rattraper. Isabelle est là, merci Isabelle. C'était avant les affaires juridiques et effectivement, c'était le mieux placé et de loin. Merci. Il n'a pas vu les costumes, vous n'avez pas vu les costumes. J'avais pas vu les costumes. Il n'est pas dans la mode. J'ai vu votre carrière. Merci. Gilles Verdez, vous avez vu comment il est. Vous avez vu oh, Jean-Michel Maire, là. Il est fou, lui aussi, je te jure. J'ai l'impression d'être dans une classe difficile. C'est insupportable, franchement. Il joue à Candy Crush. L'autre, il est trop. Qu'est-ce que vous faites? Je trouvais un papier intéressant. Nantes, parmi les 5 villes les plus dangereuses d'Europe. Voilà. Ah oui. D'Europe? Bien sûr. Mais non. D'Europe. Non, et c'est BFM TV, hein, c'est pas la mère de Gilles Verdez, hein, merci. Qui est d'ailleurs beaucoup plus intéressante que lui, merci. Non, Gilles Verdez, arrêtez de ne pas voir les choses. Arrêtez. Je vous le dis, votre déni fait beaucoup de mal à la France. Allez, c'est bon, merci. Je vous le dis, hein, c'est insupportable. Vous avez fait une bonne émission hier, et aujourd'hui, il les met tout à côté. On dirait Mbappé au Real Madrid. Allez. Si, allez. Miss France. Miss France. Ça va vous faire rire, ça. C'est Raymond m'a dit fermer la gueule. Allez, merci. Découvrez le voyage des candidates en Côte d'Ivoire. C'est Miss France. Les Miss France sont allées en Côte d'Ivoire. Elles étaient parties depuis le 17 novembre. Il faut peut-être rentrer maintenant. Hein. Non, mais c'est vrai. Elles viennent de revenir de Côte d'Ivoire.